Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de vous amener avec moi dans la jolie ville de Barcelone pour vous faire découvrir mes bonnes adresses, que ce soit en termes de restauration, pour se divertir ou tout simplement profiter de la ville. Nous allons commencer cette vidéo avec 3 bonnes adresses pour manger sur Barcelone le matin, le midi et le soir. Pour le petit déjeuner, je vous recommande le restaurant Vicino qui est situé près de la plage de Barcelone. Vous y trouverez des jus d'orange frais, du café, des croissants, des tartines. Pour ma part, j'avais pris un jus d'orange pressé et un croissant fourré au Nutella. On passe maintenant au déjeuner avec le restaurant La Fabrica qui propose un très large choix d'empanadas, que ce soit au bœuf, au poulet, au thon, végétarien, jambon, fromage, vous en avez pour tous les goûts et tout ça pour un tout petit prix. Il me semble que j'avais payé 6 € pour 2 empanadas et une boisson. Donc c'est très raisonnable sachant qu'ils sont vraiment délicieux et que vous avez la fabrication juste devant vous. On termine cette catégorie food avec le restaurant Flax & Kale qui est situé juste à côté du Macba de Barcelone. Dans ce restaurant, on y trouve des plats végétariens, mais vous pouvez aussi retrouver quelques plats à base de poisson. Pour ma part, j'avais choisi la salade kale, qui est une variété de choux, avec de la mangue, de l'avocat, des tomates, etc. Le restaurant propose aussi des smoothies et des desserts maison. Et comme vous pouvez le voir, le cadre est vraiment chouette. On continue avec la deuxième partie de cette vidéo qui concernera 3 bonnes adresses shopping et sneakers. La première boutique que je vais vous présenter s'appelle 24 Kilates. Il s'agit d'une boutique qui vend des sneakers mais aussi un peu de vêtements. Il me semble que la boutique a fêté ses 10 ans cette année. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez trouver un large choix de baskets avec notamment Nike, New Balance, Adidas, Asics, Puma et j'en passe. La deuxième boutique que je vais vous présenter s'appelle Sneakers & Co. C'est vrai que contrairement à 24 Kilates, la sélection de sneakers est moins pointue. Mais vous y trouvez néanmoins un grand choix de baskets avec Adidas, Puma, New Balance, Nike et quelques accessoires avec Eastpak. On termine cette catégorie shopping avec une dernière boutique que vous devez sans doute connaître puisqu'il s'agit d'Urban Outfitters, un énorme concept store qu'on retrouve sur 2 niveaux. Il me semble que la boutique a ouvert très récemment sur Barcelone et c'est vrai que c'était la première fois que j'y mettais les pieds. Dans cette boutique, on y trouve des vêtements pour hommes et pour femmes, mais aussi des accessoires et de la décoration pour chez vous. On termine cette vidéo avec une 3e catégorie que j'ai décidé d'appeler Chill puisque je vais vous parler de 2 marchés, du Macba et du Parc Güell. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de vous présenter des boutiques ou des restaurants qui me plaisaient moi. C'est vrai que j'avais pas envie de parler de tapas ou de choses qu'on fait tout le temps en fait quand on va à Barcelone. Mais je pouvais pas passer à côté du marché de la Boqueria parce que c'est un endroit que j'adore où on y retrouve des fruits frais, de la charcuterie et plein de bonnes choses à manger. Le deuxième marché que je vais vous présenter est un marché vintage qui a lieu tous les 2e dimanches du mois. Donc c'est vrai que nous on a eu de la chance parce qu'on est tombé le bon week-end. Donc comme vous pouvez le voir, vous pouvez retrouver des vêtements, des chaussures, des accessoires avec des sacs, mais aussi plein de bijoux. Bon, c'est bien beau de manger et de se balader et faire du shopping. On passe maintenant aux choses un peu plus sérieuses avec le musée d'art contemporain de Barcelone, dont j'adore l'architecture. Vous avez dû voir que j'avais fait un petit OOTD dedans. J'en avais profité parce que je trouvais le lieu vraiment magique et j'adore passer un peu de temps là-bas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout est traduit en anglais, donc si vous parlez pas espagnol, pas de panique, vous avez toutes les œuvres qui sont généralement traduites en anglais. On termine cette vidéo avec un parc plutôt connu puisqu'il s'agit du Parc Güell que j'avais visité il y a maintenant plusieurs années. C'est un parc que j'adore, il est situé sur les hauteurs de la ville donc vous avez une vue incroyable. Le seul petit hic c'est que maintenant la place où se trouvent toutes les mosaïques est payante. Donc vous pouvez quand même vous balader dans le parc mais vous avez à payer si vous voulez visiter cette place. Un grand merci à Ouibus de nous avoir permis de repartir une nouvelle fois à Barcelone. Je vous mets toutes les informations sur la compagnie en barre d'infos.
J'espère que la vidéo vous a plu, un grand merci si vous avez regardé la vidéo en entier. Je m'excuse d'avance pour la voix off, c'est vrai que c'est la première fois que je m'enregistrais et je maîtrise pas encore le logiciel parfaitement, donc ma voix est plus forte qu'à d'autres moments, je sais pas trop. Bref, j'essaierai de m'améliorer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.